C'est juste incroyable. Comme j'ai toujours dit, une icône. Les 500 matchs, c'est énorme et encore, on ne sait pas où jusqu'à elle va aller. Parce que là, c'est 500, mais il lui reste encore des années, je pense. Comme vous l'avez dit, c'est juste dingue. Bien sûr, c'est énorme. 500 matchs dans un seul club, c'est magnifique. C'est vraiment un truc très très spécial et je suis très très contente pour elle parce que voilà, elle représente l'Olympique Lyonnais. Je suis très contente de partager quelques moments avec elle ici. Je pense que ce chiffre, il est incroyable, il est symbolique. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Ça démontre, je pense, ma régularité, mon professionnalisme, parce que aussi dans un championnat où il n'y a que 22 journées, ça démontre voilà, ma régularité par rapport à toutes ces compétitions auxquelles on joue avec l'Olympique Lyonnais. Très fier d'avoir représenté ce maillot plus de 500 fois, parce qu'on a oublié, je pense, les matchs amicaux. En tout cas, ouais, très fier et je remercierai jamais assez Farid Benstiti, qui m'a fait confiance dès le premier jour, et le président Olas pour toutes ces années de confiance avec toutes les équipes, toutes les joueuses et les staffs que j'ai pu côtoyer. Donc voilà, un grand moment. Sur le terrain, c'est une personne qui lâche rien. C'est un exemple, un leader, une compétitrice. Et elle déteste la défaite, que ce soit en entraînement ou en match. Et en dehors du terrain, c'est une personne qui a un grand cœur, qui est très généreuse, respectueuse. Je sais que je peux compter sur elle et on peut compter sur elle, l'ensemble du groupe. Son cœur, il est juste pur et c'est rare les personnes comme ça. En tant que capitaine, c'est elle la patronne, on va dire. Après, il y a beaucoup de joueuses qui l'aident aussi, parce que des fois, ça prend beaucoup d'énergie, mais en tout cas, elle est toujours là. Quand ça va et quand ça va pas, elle trouve toujours les bons mots pour remonter l'équipe et ça reste et ça restera la meilleure capitaine que j'ai eue. C'est une leader. Elle est présente sur le terrain, dehors du terrain. Elle sait gérer une équipe très très bien. Elle est déterminante et elle a un très très grand cœur. Je pense que c'est naturel. Je ne parle pas forcément du brassard. Je pense que c'est moi, Wendy, la personne que je suis, la femme que je suis, l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Ma mère nous a toujours inculqué le fait qu'il faut aider son prochain, parce que la vie, elle est comme ça. Il faut savoir tendre la main. Moi, il y a des gens qui m'ont tendu la main. Je parlais de mon conseiller, je parlais de Johan Hartog. Il y a des gens qui m'ont tendu la main, même des joueuses. Et j'ai envie de dire, en fait, une carrière, c'est comme ça. C'est comme des anciennes se sont battues pour nous. Les pionnières, elles ont ramassé beaucoup de reproches, etc. Donc, nous, on se doit d'inculquer ces valeurs-là, entre guillemets, aux jeunes, tout en gardant cette humilité, parce que je ne suis pas leur mère. Mais en tout cas, je parle souvent avec mon cœur, ce que je pense, être bien pour eux ou pour elles. Voilà, après, aujourd'hui, j'ai un rôle, donc on va dire ça compile un peu les deux, mais surtout, moi, quand je parle aux jeunes ou quand je parle tout simplement, je parle parce que je ressens ce moment de pouvoir parler et de dire ce que je pense. J'essaye toujours de me mettre à la place de la personne en face, donc après, maintenant, avec l'expérience, le côté où je porte le capitanat, où forcément on fait attention un peu plus au groupe. Pour moi, ouais, c'est Wendy qui parle, tout simplement. Mais c'est une relation de grande sœur et petite sœur. Elle a été dans les moments forts de ma vie. Elle connaît ma vie personnellement et elle a été là, elle a toujours trouvé les bons mots, elle m'a toujours trouvé des solutions et je sais que je peux compter sur elle et si demain, malgré que je sois plus petite qu'elle, elle peut compter sur moi parce que je ferai tout pour elle et même en dehors du terrain, enfin je l'ai toujours dit, c'est pas qu'une coéquipière, c'est ma grande sœur et ça va au-delà du foot, cette amitié. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a conseillé, j'ai beaucoup progressé et à l'heure actuelle, elle m'en donne encore et tous les conseils qu'elle me donne, j'essaye de les transmettre aux plus jeunes qui arrivent dans le groupe. J'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi. C'est une très grande amie à moi et je sais je peux toujours compter sur elle. Et pareil pour elle, je suis toujours présente pour elle si elle a besoin, elle sait. Donc notre amitié c'est très très forte. On a toujours à apprendre et je suis contente de voir Wendy et d'apprendre les choses. Un groupe déjà avec beaucoup d'exigences. On savait déjà ce qu'on voulait. J'ai le souvenir qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes dans les gradins. Qu'on jouait à Gerland, forcément sur la plaine, le terrain numéro 10. On avait déjà cette exigence, même si on n'était pas professionnel. C'était mes débuts et moi je sortais de la Martinique. J'avais qu'une seule envie, c'était de réussir et d'apprendre au quotidien auprès de ces joueuses. Donc voilà, j'étais très focus sur mon objectif qui était de performer et de réussir. Donc ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire.
Vraiment pas du tout, parce que même si voilà, le coach, le président avait cette perspective de pouvoir faire de cette équipe la meilleure d'Europe, voire du monde. Moi, je savais que je voulais réussir au plus haut niveau. Maintenant, dire avoir fait autant de matchs, remporter autant de titres, non, ce serait mentir. Donc voilà, je dis Dieu merci, c'est mon travail, c'est un travail collectif, c'est ma régularité, c'est ma persévérance. C'est un moment, c'était notre première finale en Ligue des Champions en 2010. C'est la première fois où le président mettait en place on va dire, l'avion pour nos familles, etc. Et là, tout le monde avait le maillot de l'OL en blanc. Et on a l'échauffement et j'étais avec Louisa Nessib. Et à un moment donné, on s'arrête parce qu'on entend un bruit pas possible. Et on se retourne comme ça et on voit une colonie de personnes débarquer en blanc. Et ce souvenir-là, il m'a marqué parce que déjà, on était une équipe vraiment soudée entre nous. Et le fait de voir nos familles débarquer comme ça en train de... Ouais, ils étaient contents, ils étaient heureux. Ça aurait pu être une meilleure fin pour nous parce qu'on avait l'occasion de pouvoir gagner ce titre. Mais je pense que ces émotions-là, en tout cas moi personnellement, elles m'ont permis de dire il faut pouvoir la revivre mais différemment. Et l'année d'après, on a réussi à la faire différemment. Nos familles n'avaient pas le maillot blanc, mais ils étaient bien là. Donc on a pu fêter ça avec eux à la fin. Donc ouais, je pense que ce moment-là est surtout le premier titre en Ligue des Champions. Sur beaucoup de domaines. C'est vrai qu'à l'époque, on avait de l'avance, je pense, grâce à la vision, encore une fois, d'une personne qui était le président LAS, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus au sein du club. Mais c'est vrai qu'on a perdu un peu cette avance, j'ai envie de dire, parce qu'on a loupé des cases, tout simplement. Des opportunités où, voilà, dans la structuration, où pouvoir donner des moyens à des clubs de se structurer. Quand je vois un peu l'Angleterre, même à l'époque l'Italie, quand on jouait, voilà, c'était des équipes qui n'étaient pas du tout structurées, qui étaient très loin de ce qu'on avait. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'ils ont fonctionné étape par étape. Et nous, étant donné qu'on avait des clubs qui dominaient sur le plan européen, on a peut-être oublié le fond et on s'est dit ça va se faire tout seul. Sauf que non, s'il n'y a pas des gens qui prennent des décisions concrètes, ça ne va pas avancer et forcément on stagne. Donc, on est encore aussi dans la société où ça évolue, mais il y a encore toujours des gens qui sont pessimistes par rapport à un autre sport. Mais moi, en tout cas, je suis optimiste parce qu'on a de la qualité, on a de la jeunesse qui arrive avec beaucoup de talent et de confiance. Donc là, il y a la nouvelle ligue qui a été créée, il y a des choses qui se mettent en place au niveau de la FFF, même si, encore une fois, moi personnellement, j'aimerais que ça aille encore plus vite. On est conscient que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, on essaye et c'est aussi notre rôle ancienne, j'ai envie de dire. Peu importe le club, peu importe l'âge, peu importe, je pense que tout le monde a un rôle à jouer pour pouvoir avoir des meilleures conditions pour tout le monde. De beaucoup de choses. Forcément, c'est dur de retracer une carrière en un seul mot ou en une seule phrase, parce qu'il y a eu des hauts, des bas. Souvent, on voit surtout les titres quand on gagne, mais il y a eu beaucoup aussi de moments de doute, de moments où on se dit ouais, qu'est-ce que je fais ici? Il y a eu des moments où ça n'a pas été facile, mais je suis fier surtout de la personne que je suis devenue, de la femme que je suis devenue et surtout de la joueuse, parce que j'ai côtoyé des merveilleuses personnes ici et je côtoie encore, que ce soit des membres du staff qui sont sur le terrain, mais en dehors, parce que souvent, on associe un président, on associe une équipe à une seule personne, mais en dehors, il y a beaucoup de personnes qui font énormément pour nous, pour nous mettre à l'aise. Donc, je suis fier de celle que je suis devenue et avec des gens qui m'ont toujours su me mettre sur la bonne voie. L'éducation, que ce soit mon conseiller, Johan Hartog, c'est des gens qui m'ont beaucoup appris et apporté quand je suis arrivé. Donc, je suis fier de tout ça. Non, le plus bel, c'était en 2019. On a gagné des Ligues des Champions et c'était à Budapest où j'ai né. Et Wendy, à la fin du match, m'a donné le bracelet de capitaine. Et j'avais l'honneur de prendre le coupe à la fin et ça, je ne vais jamais oublier. On a gagné plein de choses ensemble. Donc tout le titre, c'est une histoire unique de différentes manières. Mais celle-ci, c'est quand même qui reste toujours dans le cœur. Ouais.
En dehors du terrain, je dirais mon voyage en Martinique avec elle. J'ai connu sa famille et sa famille est devenue comme ma famille, donc je les porte dans mon cœur et pour moi, ça restera le plus beau des souvenirs que j'ai avec elle. Même s'il y en a énormément, mais lui, c'est très marquant. Vous pourrez lui parler d'une soirée en Martinique. Mais je ne peux pas déclarer, mais vous lui poserez la question qu'est-ce qui s'est passé un soir en Martinique. Et en plus, elle me l'a dit dans le vestiaire. Elle est arrivée, elle m'a dit j'ai parlé d'un truc, c'est sûr tu vas me tuer. J'ai dit tu vois pourquoi t'as parlé? Non, il n'y a rien eu en fait. Selma, je l'ai ramenée en Martinique, Selma c'est ma petite. Quand je dis petite, c'est vraiment affectueux et c'est pas du tout négligeable à négliger la personne. Mais ouais, je l'ai emmenée en Martinique et forcément, on a un peu visité et on a profité un peu de la vie, mais voilà, exactement. Donc c'est pour ça. Donc elle raconte des conneries, mais ça reste. Tout ce qui se passe en Martinique reste en Martinique. Merci. Wendy, tu sais, je suis très fière de toi et je suis très heureuse de partager les choses avec toi. Et voilà, j'espère cette année, on va encore écrire les histoires ensemble. Merci pour tout. Je t'aime, ma grande sœur!